Les éditeurs de logiciels doivent penser global et mondial. Tel était l'un des principaux messages que l'on retiendra de la soirée du Top 250 organisée par le Syntec Numérique à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Les éditeurs, pour devenir des leaders, doivent avoir une vision internationale. C'est absolument impératif maintenant. Ils doivent avoir une vision globale et évidemment s'intégrer à l'aide de toutes les nouvelles technologies. On revient chaque année sur la progression des SMACs, réseaux sociaux, mobilité, analytique, cloud, security, qui sont aujourd'hui les vecteurs d'un développement à plus de 20% par an. Le maître mot du succès, il est très simple. 1. Internationalisation. 2. Conserver les talents. Voilà ce que quêtent les éditeurs aujourd'hui. Bien évidemment, il faut continuer tous les dispositifs de soutien à l'innovation, à la reconnaissance de l'innovation, à la protection de la propriété intellectuelle. Mais ce qui devient vraiment essentiel et très important, c'est le soutien à l'internationalisation et toutes les politiques qui vont nous permettre de préserver les talents. Pour leur étude annuelle, EY et Syntec Numérique ont sondé 380 entreprises et une tendance se dégage, le secteur des éditeurs de logiciels français se porte bien. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de cette nouvelle édition, c'est le fait que l'industrie du logiciel en France est florissante. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises, il n'y a jamais eu autant de création d'emplois et il n'y a jamais eu autant de progression. Alors ce qu'on voit très clairement dans l'étude cette année, c'est que pour grandir, les éditeurs doivent aller à l'international, parce qu'on voit vraiment une progression très linéaire entre à la fois la taille des entreprises, leur croissance et leur degré d'internationalisation. Donc ça reste véritablement un levier de croissance, c'est clairement d'aller à l'international. Chez Alliance, on travaille avec les éditeurs de logiciels en partenariat. Moi, je crois plus du tout à la logique client-fournisseur. On peut plus travailler tout seul, on peut plus travailler dans une relation un petit peu hiérarchique, on pourrait dire. Donc moi, je travaille avec eux sur un plateau, ensemble, en partenariat. Aujourd'hui, l'assureur, mais comme l'ensemble des sociétés, on ne peut plus travailler tout seul, tout développer tout seul. On a besoin de l'aide d'autres acteurs. Et les éditeurs de logiciels sont bien sûr très importants dans ce dispositif. Autre bonne nouvelle, les redressements fiscaux sur le crédit d'impôt recherche se seraient atténués depuis 1 an. La fréquence des contrôles fiscaux sur le crédit d'impôt recherche était 34% l'année dernière. On semble noter une légère inflexion sur cette statistique, puisque cette année, l'information qui nous remonte de notre étude est seulement de 22%. Et donc le chiffre d'affaires total de l'échantillon représente cette année plus de 10 milliards, avec précisément 10,5 milliards. Donc c'est effectivement un record depuis la création du panorama. Enfin, pour clore la soirée, des prix ont été remis à plusieurs entreprises. Ce qui est pour nous très important, c'est de voir que dans l'historique des primés, notamment de ces top 250, nous trouvons des sociétés qui, quasi systématiquement, l'année d'après, ont eu de très belles levées de fonds, ont eu de très belles croissances. Ce qui, pour le coup, est la meilleure des maturités, c'est celle du marché et de la sanction du marché. Le prix du jeu vidéo a été décerné à Cymob, une start-up montpelliéraine. Cymob, c'est un studio de jeux sur mobile spécialisé dans les jeux de culture générale, avec la particularité de devoir localiser les jeux dans le monde entier. Donc on est sur des produits dématérialisés de divertissement à l'échelle internationale. Et notre vraie valeur ajoutée, c'est cette capacité à adapter les jeux à chaque pays. Alors on était 8 en début d'année, on est 12 maintenant, donc c'est une forte progression pour la petite structure. On est en train d'améliorer cette structuration pour pouvoir aller à une échelle supérieure et développer la société jusqu'à une vingtaine de salariés l'année prochaine et le double, on l'espère, en 2017. Olfeo, un éditeur de logiciels spécialisé dans la sécurité informatique, a remporté le prix de l'innovation. Le prix m'a apporté plein de choses. La première chose, c'est un accueil interne qui est très très bon pour nous, puisque c'est l'occasion de donner un esprit de cohésion encore à l'équipe supplémentaire. Donc je crois que tout le monde est très très fier de ce prix. Et puis c'est aussi une joie pour des populations externes à l'entreprise. Donc je pense aux clients, je pense aux partenaires, je pense aux prospects, puisque c'est une marque pour nous importante de confiance dans nos produits, dans nos offres et dans notre capacité d'innovation. Voilà. PrestaShop a pour sa part remporté le prix de l'international. On a gagné un prix qui me tient particulièrement à cœur, qui est le prix de l'international. Et je pense que tout l'enjeu de PrestaShop aujourd'hui, c'est de continuer d'amplifier, de devenir totalement international. Et on ne l'est pas encore tout à fait. Donc on a encore plein de choses à faire. Et le prix du public a été remporté par Grizzly Labs qui développe des applications pour la bureautique. On est extrêmement heureux d'avoir remporté ce prix du public et c'est vraiment un honneur pour nous et c'est un peu
une petite consécration pour ces 5 ans de travail sur GenuScan et nos autres produits. Alors l'année prochaine, on vise de développer une plateforme de stockage de documents qui vous permettra de stocker tous vos scans et de les gérer ensuite. On pourrait donc comparer à une sorte de Dropbox du document papier. On s'assure aussi qu'on aura la capacité d'être à l'échelle pour gérer tous les utilisateurs qu'on aura, disons, le premier jour où on lancera cette nouvelle version avec le système de stockage. C'est un grand mais un beau challenge.